Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour se souhaiter la bonne année également, voilà. Et on se retrouve pour faire la palle de 2025 et les objectifs de 2025 et la review des objectifs de 2024. Voilà, c'est une vidéo statistique et je suis devenue fan de statistiques, voilà, de statistiques de lecture. C'est vraiment, c'est devenu une passion, je ne sais pas pourquoi. Cette année, en 2024, j'ai lu 57 livres et dans ces 57 livres, on a des petites statistiques assez intéressantes. 33% c'était de la SFFF, 30% de la romance, 15% de non-fiction et ensuite on passe à voilà, autre 12,8% et thriller 9,2%. Donc quand même on a des choses qui se dessinent. SFFF majoritairement, sinon pas mal de non-fiction, de romance et tout. Donc voilà, assez chouette. Côté fiction, 85% de fiction, 15% de non-fiction. C'est pas étonnant, c'est toujours à peu près ce que ça donne. Consommation de littérature, young adult et enfant, là ça a vraiment baissé énormément, surtout depuis mes débuts sur YouTube. Mais on est à 92,6% de littérature adulte en 2024 et 7,4% seulement pour le YA. Donc voilà, assez peu. Et en vrai les choses que j'ai lues en YA j'ai plutôt bien aimé parce que maintenant je les choisis avec pas mal de soin vu que j'ai peur de pas aimer, que ce soit pas ma came du tout et ce genre de choses. Majoritairement je lis toujours en physique, 87% lu en physique, 11% lu en numérique et 2% seulement lu en audiobook. J'ai écouté 2 livres audio cette année et ça c'est, on en reparlera, mais je pense que j'ai vraiment envie d'écouter plus de livres audio parce que les 2 que j'ai écoutés étaient vraiment très chouettes et du coup je me suis dit mais pourquoi j'en écoute pas plus? Majoritairement je lis en version originale, donc c'est à dire en anglais et en français quand les livres sont écrits dans cette langue, donc à 74% et seulement 26% de traduction. Au niveau du ratio anglais-français, les deux seules langues dans lesquelles je lis, on a 57% de lecture en anglais et 43% de lecture en français. Et finalement, et là c'est là où le bas blesse un petit peu pour cette pauvre palle qui a beaucoup souffert en 2024. C'est que dans mes 57 livres, 24% étaient prêtés, 15% étaient gratuits, c'est-à-dire quand j'ai fait un essai sur BookBeat par exemple, du coup vu que c'était un essai gratuit de 3 mois, j'ai considéré que c'est des livres que j'avais gratuitement. Voilà, j'en ai 50% de mes lectures, c'est des livres que j'ai achetés en 2024, donc en fait j'ai vachement eu ce truc de j'achète un livre, je le lis direct, ce qui est quelque chose qui est pas plus mal en soi, mais par contre je n'ai lu que 11% des livres qui étaient de livres qui étaient dans ma palle avant 2024. Aïe aïe aïe. Ma palle est passée d'une 50aine de livres je crois début 2024 à 69 livres début 2025. Donc non seulement elle n'a pas baissé, mais elle a augmenté. Ce qui n'était pas mon but pour 2024. On se rappelle que j'ai dit que je serais en low buy. Comment dire que je ne l'ai pas du tout tenu, c'est-à-dire que j'ai fait ça pendant 1 mois et demi et à partir de mi-février quand j'ai eu mon contrat du coup à l'endroit où je travaille actuellement et que j'avais une sécurité financière, sécurité de l'emploi etc, j'ai fait bon maintenant je peux racheter des livres. Allez. Et du coup j'ai beaucoup acheté de mi-février à août je dirais. Et depuis septembre c'est un peu redescendu en low buy, c'est à dire que j'ai acheté des livres entre septembre et décembre, j'ai lu ensuite assez rapidement, donc ça je suis plutôt contente et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder par rapport à 2024, c'est que si j'achète un livre c'est pour le lire maintenant, c'est pas pour le lire dans 107 ans, c'est pas pour qu'il prenne la poussière dans ma palle etc pendant des années. N'est-ce pas? J'ai encore des livres que j'ai achetés en 2017 qui sont dans ma pile à lire officielle. Un autre de mes objectifs je crois c'était de faire fonctionner plus tout ce qui était prêt de livres par des copains et copines, bibliothèque etc. Ça c'est totalement fait du coup puisque j'ai quand même lu un bon pourcentage de livres qui m'ont été prêtés, donc très cool. Et aussi j'avais dit que je voulais participer à plus de clubs de lecture. Fondamentalement j'ai participé vraiment très assidûment à un type de club de lecture qui se passe à la librairie rennaise de Little Bookshop. Du coup j'ai lu j'ai lu 2 livres pour le club de lecture mensuel et je renquille cette année parce que c'était vraiment très chouette et que j'aime bien
ce type de club de lecture. Je pense que je vais aussi participer au club de lecture de Amy qui est donc Game of Tomes. J'avais déjà dit que je le faisais l'année dernière, je n'ai absolument pas fait. Mais cette année il y en a 2 je crois qui sont dans ma palle où je me suis dit ce serait bien quand même, dont le Silmarillion. Est-ce l'année où je lis enfin ma collection de livres de Tolkien? Peut-être. Et du coup je pense que mes objectifs sont plus ou moins les mêmes, même si j'ai fait quelques petits ajustements. Je dirais que j'aimerais bien réessayer d'être en low buy pour une bonne partie de l'année. J'aimerais bien m'y tenir pour mes clubs de lecture, le club de lecture qui se passe à The Little Bookshop, le club de lecture que j'ai avec mes copines, où là on s'est lancé plutôt des thèmes par trimestre, on va dire. Je pense que ça va être carrément plus faisable et j'aimerais bien m'y tenir aussi pour le Game of Thrones. Pour d'autres objectifs 2025, j'ai décidé que je voulais que la moitié de mes lectures soient des livres qui sortent de ma palle. Voilà, parce que quand même, et je pense que la moitié de mes lectures c'est pas tant une dinguerie que ça, c'est-à-dire que là je me suis mis un objectif de 52 livres pour l'objectif Goodreads pour 2025 et donc j'aimerais bien que 26 lectures soit de ma palle que j'amène avec moi en 2025. J'ai donc fait un tirage au sort dans ma magnifique petite jar. J'avais mis tous les petits papiers, les 69 titres des livres que je possède. Et j'ai voilà. J'ai tiré au sort 25 livres et j'en avais déjà tiré un au sort le 1er janvier, enfin la nuit au moment du réveillon entre le 31 décembre et le 1er janvier. À minuit 10, j'étais là en mode il faut que je tire au sort ma première lecture de 2025 et j'avais tiré au sort Anno Dracula de Kim Newman, qui est un roman qui imagine si la reine Victoria s'était remariée après la mort du prince Albert et ça imagine qu'elle s'est remariée avec le comte Dracula. Et donc Londres ressemble à quelque chose de très différent de ce qu'on a pu connaître historiquement. On a les vampires qui rôdent toute la nuit, qui sont prédominants en fait en tant qu'espèce. Et il va y avoir une sorte d'enquête. En tout cas c'est là où j'en suis, c'est qu'on a notre enquêtrice, on a vu un meurtre en tout début en prologue et donc c'est quelqu'un qui assassine des prostituées vampires. Ça faisait des années que je l'avais dans ma palle, très longtemps, donc bah voilà, première lecture pour 2025. Pour l'instant je m'y tiens, même si bon, on est le 2 janvier en même temps, donc j'ai avancé de 3 chapitres. Et ensuite je vais donc vous présenter les 25 livres que j'ai tirés au sort. Je les ai tous mis en pile à côté de moi, donc il n'y aura pas d'ordre ou je ne sais pas quoi. La seule chose qui pour moi est importante, c'est que si certains de ces 25 livres ne sont pas lus cette année, ils partiront de ma palle parce que ça voudrait dire que je leur ai pas du tout donné la priorité, ce qui veut dire qu'en fait j'aurais pas envie de les lire. Voilà. Sans transition, on commence par Wintering, The Power of Rest and Retreat in Difficult Times de Catherine May. Ça va être une non-fiction sur exactement ce qu'on vient de dire. Une exploration sur les périodes un peu de méditation et de creux dans la vie, donc je pense qu'il pourrait être lu à cette période actuelle en fait, puisque nous sommes en plein hiver. J'ai aussi tiré au sort She Who Became the Sun de Shelley Parker Chan qui m'avait intéressée parce que de ce que j'en avais compris c'était une sorte de réécriture réadaptation du mythe de la légende de Mulan. On a aussi un thriller que j'ai acheté il y a un petit temps qui est The Death of Mrs. Westaway de Ruth Ware, et ça dit que chaque famille a ses secrets. On est sur une jeune femme qui hérite d'une propriété mais de manière en fait on lui écrit en lui disant qu'une vieille tante lui a légué la propriété, sauf qu'elle est là, mais je n'ai jamais eu de vieille tante, je ne connais pas cette personne. Elle décide quand même d'y aller et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'avais déjà lu un livre de Ruth Ware que j'avais plutôt aimé. L'univers a décidé que cette année il fallait que je lise mes livres sur l'Écosse, d'accord? Donc j'ai pioché Scottish Myth and Legends, Brownies, Fairies and Saints que j'avais acheté à l'époque quand, la dernière fois que je suis allée en Écosse, c'est-à-dire en 2017, ça commence à remonter. D'ailleurs 2025, ce serait bien de retourner en Écosse. Voilà, donc j'ai celui-là à lire et j'ai aussi Songs from North East Scotland. J'avais pour projet, un moment dans ma vie, d'écrire un livre où on avait une jeune femme
qui faisait une thèse sur le folklore écossais et ça se barrait après en histoire de folklore écossais. Et du coup j'avais acheté ce livre parce que je voulais m'inspirer de certaines chansons vraiment de cette époque, enfin qui existent, pour tisser un peu une mythologie autour pour mon personnage. Bah je l'ai jamais lu, n'est-ce pas? Je n'ai jamais fait cette recherche, donc peut-être que cette année c'est le moment. Un beau livre que j'ai eu le 25 décembre 2021, offert par mamie, oui c'est écrit dedans, c'est Je serai le feu de Digli, et en fait il est absolument magnifique, je l'ai feuilleté et je n'ai jamais pris le temps de lire les poèmes qu'il y a dedans, donc en fait ce serait cool que cette année je lise un peu plus de poésie et je lise des poétesses. En fait je pense que c'est le petit coup de pouce dont j'avais besoin pour lire un peu plus de poésie cette année. Sans aucune transition, un livre que j'ai acheté cette année et que je n'ai pas eu le temps de lire, c'est Careful et autres histoires de fantômes de Edith Wharton. Potentiellement, Careful du coup ça veut dire la maison de la folle en breton, un ancien manoir isolé hanté par une étrange meute de chiens, les fantômes du lieu selon les paysans du coin. Voilà, c'est des 5 récits qui sont publiés entre 1910 et 1930 par cette romancière américaine que j'avais beaucoup aimée. Le seul livre d'elle que j'ai lu, mais j'aimerais bien en lire beaucoup plus. Et du coup c'était Pico Books, je crois, qui en avait parlé sur Instagram en octobre ou en novembre. Et je m'étais dit, ah, mais j'ai absolument besoin de le lire. Je ne l'ai pas encore lu, peut-être que ça va venir pour cet hiver ou peut-être que ce sera l'hiver prochain, ce sera genre en octobre-novembre 2025. Ça me fait extrêmement bizarre de me projeter comme ça. Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke. Il est énorme, je l'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Évidemment, je ne l'ai pas lu. 1806, dans une Angleterre usée par les guerres napoléoniennes, un magicien à l'ancienne mode, Mr. Norrell, offre ses services afin d'empêcher l'avancée de la flotte française. C'est alors qu'il fait la connaissance d'un jeune et brillant magicien, Jonathan Strange. Ensemble, les deux hommes vont éblouir l'Angleterre par leur prouesse. Et voilà, entre roman fantastique et roman d'aventure. Donc en fait, c'est totalement ma came, évidemment. Mais est-ce que j'ai pris le temps de le lire? Non. Est-ce qu'il serait temps de prendre le temps de le lire? Oui. Le reste de mes petits poches, on a tout ça. J'ai pioché Martin Eden de Jack London, un livre qui m'avait été offert par ma maman parce que à l'époque j'avais vu, je crois, la vidéo de Jeannot ce livre ou de Lemon June, j'ai l'impression. Ah, c'est peut-être Lemon June à l'époque. Bref, ça date au moins de 2017-2018. Voilà, petit classique qui a l'air absolument incroyable. On a également Des fleurs pour Algernon que je n'ai toujours pas lu, hein, qui est un des livres préférés de ma sœur, qui est dans ma palle depuis très longtemps. Voilà, qui est de la SF. Un livre que j'ai acheté en Angleterre au mois d'octobre quand j'y suis allée, c'est The Telltale Heart de Edgar Allan Poe, qui est tout petit, qui est une histoire de meurtre, un peu une histoire d'horreur, etc. Qui fait 47 pages, je pense que ça c'est possible, ça se fait. Notre part de nuit de Mariana Enriquez, je n'ai toujours pas lu cette autrice alors que j'en entends beaucoup de bien depuis quelques années sur Booktube. Et on est sur un père et son fils traversent l'Argentine par la route comme en fuite. Où vont-ils? À qui cherchent-ils à échapper? Je vais pas relire plus que ça, mais voilà, on est sur un grand livre où l'histoire et le fantastique se conjuguent dans une même poésie de l'horreur et du gothique. Donc évidemment totalement ma came, toujours pas pris le temps de le sortir, mais il va falloir. Quand j'ai dit que c'était une année où je lisais Tolkien, de toute façon l'univers m'a dit ce serait le moment. Contes et légendes inachevées, le premier tome. Du coup, Contes et légendes inachevées du premier âge. Et je suis là en mode, allez, 2 gros pavés de fantasy avec des couvertures magnifiques, qui les 2 je crois m'avaient été offerts par Marion. On a Song of Silver Flame Like Night qui va être inspiré de mythologie chinoise. Et The Hurricane Wars qui, de ce que j'ai compris, est une sorte de réécriture un peu de la relation de Kylo Ren et Rey. Voilà, ça a été un peu piché comme une fanfiction Reylo version fantasy. Et la couverture est absolument magnifique. Voilà, je crois que Marion l'a lu et qu'elle était là en mode c'est pas ouf. Donc elle me l'a envoyé. La ménagerie de papier de Ken Liu que j'avais vu sur une chaîne, je crois que c'était sur la chaîne de l'Olifant il y a quelques années et qui a l'air, voilà, c'est un recueil de 19 nouvelles récompensé par le Grand Prix de l'Imaginaire en 2016. Abordant différemment la science-fiction ou la fantasy, Ken Liu a réussi un triplé historique pour le texte qui donne son titre au recueil, prix Hugo, prix Nebula et World Fantasy Award. Donc en fait j'ai vraiment envie de... Enfin j'ai vraiment des belles choses dans ma palle et il faut vraiment que je les sorte tout simplement. Un classique où vraiment l'univers m'a dit c'est le moment là, il faut y aller.
La châtelaine de Wildfell Hall de Anne Brontë. Ça fait des années que je dis que je veux lire la seule sœur Brontë qu'il me manque dans ma petite collection, puisque j'ai lu Jane Eyre qui est de Charlotte, j'ai lu Léo de Hurlevent qui est donc d'Emily. Là il me manque Anne Brontë. On a His Dark Materials de Philip Pullman, les 3 tomes, hein, parce que pourquoi pas, même si du coup j'ai déjà lu le tome 1, je l'avais lu en français à une époque, donc je pense que ça ira vite pour le relire, mais j'aimerais beaucoup compléter, on va dire, compléter ça, parce qu'en plus je l'avais acheté à Oxford, il est trop beau, enfin je pense que ça peut me plaire, et le tome 1 m'avait plu, mais en fait je n'ai jamais enchaîné avec les 2 autres tomes, donc j'ai complètement perdu le fil, donc il faut absolument que je relise tout ça. Dark Academia, An Education in Malice de S.T. Gibson, c'était une des lectures que j'avais absolument envie de faire en 2024 et j'ai pas eu le temps de le lire, mais du coup c'est chouette aussi qu'il y ait un mélange de lectures qui datent de 2017 qui me font peut-être un peu moins envie, etc. Mais quelques livres que je viens d'avoir qui datent de 2024, et donc pour le coup ceux-là ils sont encore très frais dans ma mémoire et j'ai très envie de les lire, donc je sais qu'ils seront lus. Un des livres préférés de ma meilleure amie, il s'agit de Murder at Archley Manor de Sarah Rosette, et donc elle me l'a offert pour Noël de l'année dernière, Noël 2023, et c'est un cozy mystery qui se passe dans les années 20 à Londres. Carrément ma cam, on se sait. 5 livres que vous avez vu potentiellement passer récemment, notamment dans mon book haul de Londres. On a, et oui je ne l'ai toujours pas déballé, on a Intermezzo de Sally Rooney, qui est donc le dernier Sally Rooney, évidemment que j'ai absolument envie de le lire, mais je ne l'enlèverai pas de ce magnifique emballage jusqu'à ce que j'ai besoin de le lire. On a The 7 Year Sleep de Ashley Poston, qui est donc une petite romance, la dernière de Ashley que je n'ai pas encore lue. J'avais beaucoup aimé The Dead Romantics, j'ai beaucoup aimé celui que j'ai lu l'été dernier, qui est donc A Novel Love Story. Donc il me manquait celui-ci où en fait on est dans une histoire d'amour entre 2 personnes, mais il y en a un qui vit 7 ans auparavant, mais en fait ils sont dans le même appart, mais pas en même temps. Voilà, j'aime beaucoup ce que Ashley Poston elle propose, il y a toujours un petit twist comme ça. Une autre romance qui est donc dans cette liste, c'est le cadeau de Noël de Marion de cette année, If It Makes You Happy de Julie Olivia, qui est donc une romance qui se passe en 1997 à l'automne, d'ailleurs couverture grave automnale et grave année 2000, avec voilà une jeune femme qui va tomber amoureuse de son voisin qui est un single dad, donc voilà, trop mimes. On va finir par 2 essais, 2 écrits un peu plus politiques que j'ai eu à Noël également. On a Dans la cage de Océan, du coup c'est une autobiographie socio-pornographique de cette collection que j'aime beaucoup qui est Photos de troubles, donc trop hâte de le lire, ça va partir très vite je pense. Et on a Écologie déviante, voyage en terre queer de Si le cerf Molpois. Je l'avais mis dans ma wishlist il y a quelques mois et j'ai pas relu du tout de quoi ça parlait, à part que je pense que ça va parler d'écologie et de queerness, donc ça me va totalement, et c'est de la non-fiction. Là je vous ai présenté 26 livres sur les 69 qui composent cette pile à lire annuelle. Ça c'est ma palle de priorité, voilà ma palle prioritaire, il faut que je lise ces livres. Je mets pas trop la pression parce que quand même c'est des livres qui sont dans ma pile à lire, qui viennent de différentes époques, que la plupart j'ai quand même envie de lire, sinon ils ne seraient plus dans ma palle. Mais voilà, ça me motive d'avoir fait ça un peu au hasard, d'avoir tiré au sort comme ça. Je me dis que ça me fait sortir des livres qui auraient peut-être attendu encore un petit moment dans cette palle. Voilà, et ben n'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs de lecture pour 2025. Moi vraiment ça va être ma palle prioritaire, low buy de livres, continuer les clubs de lecture. Petits objectifs pour la chaîne, j'aimerais bien être plus régulière. Il y a eu un peu plus que 2 moments dans l'année où j'ai eu des périodes de creux et ça s'est ressenti et du coup j'ai pas posté. À chaque fois l'algorithme me remet des taquets dedans, donc c'est pas très cool. J'aimerais bien quand même garder un rythme un peu plus important pour que, rien que pour en fait que l'algorithme de YouTube ne me tacle pas tout simplement. Mais j'ai effectivement plein d'idées de vidéos, j'ai plein d'idées de séries de vidéos que j'aimerais faire. J'ai envie de vraiment m'amuser, de trouver des concepts un peu créatifs pour lire tous ces livres, et j'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira aussi. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits ou des gros objectifs pour 2025, que ce soit lecture ou dans votre vie en général. Voilà, moi pour l'instant c'est tranquille, hein. Je fais mes petits objectifs lecture, créatif, etc. Ah oui, non, dans mes objectifs de lecture du coup pour 2025, et c'est un peu chaîne, un peu perso, un peu livre en même temps, c'est que du coup je vais faire ma première retraite de lecture avec des copines. Ça y est, j'ai loué un gîte
en Bretagne pour qu'on fasse ça ensemble. Et donc j'ai trop hâte, ça va être trop chouette. Et j'ai grave envie de me lancer dans ce challenge et dans cette organisation de cette retraite de lecture. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao!